love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Hello New York. J'ai la voix encore plus cassée. Il est 9 h ce matin et franchement le soleil est enfin parmi nous. C'est trop beau. Du coup le spot petit déj de ce matin, on mange au Rubis Café. Plutôt chill. Good morning. Nouvelle journée aujourd'hui ici à New York. Je recommande énormément le spot qu'on a fait ce matin. Je crois que c'était le spot avec un rapport qualité-prix le plus correct. C'était très bon. Les produits étaient super frais, accueil chaleureux toujours. D'ailleurs c'est impressionnant parce qu'au niveau du service ils sont vraiment au top ici à New York. Ils servent aussi vite qu'un fast food. Pour aujourd'hui au programme on part sur une activité un peu plus ludique. Ce matin c'est un musée, mais c'est un musée un peu plus dynamique. On part vers Color Factory, c'était 40 € par personne à peu près le billet d'entrée. C'est juste une exposition sur les couleurs, voilà, c'est dynamique, je vais partager ça de toute façon. Et voilà, moi ça m'intéressait plus d'aller voir Color Factory par exemple que le MoMA Museum, où effectivement là c'est plus de l'art contemporain, art etc. Je suis pas trop art et trop musée, donc là c'est un peu pour changer. Bien évidemment que je préfère m'envoyer en l'air et faire de l'hélicoptère, mais voilà, on peut pas faire de l'hélicoptère tous les jours, sinon je pense que le compte bancaire il va pas suivre. Mais là on va faire du coup ce musée là aujourd'hui, et après on va se promener aux alentours de Chinatown, donc on va faire Soho, Lower East Side et se promener dans ces quartiers là, essayer de manger des donuts, voilà. Le programme du jour, un peu plus cool que les autres jours. C'est parti! Du coup, bien arrivé au Color Factory, on commence très bien avec un accueil chaleureux et des macarons. Moi je vais prendre chocolat. Dommage que ce soit qu'un seul par personne. Il y a tous les parfums. Alors, franchement j'aime trop ce type de musée. Dans la piscine à balles. Je crois que j'ai jamais vu une piscine à balles aussi grande. Bon, on va sortir, il y a des glaces. Il y a plein de friandises, glaces, bonbons, gâteaux tout au long de la visite. Donc là on va prendre une petite glace. J'en peux plus. C'est trop bien. J'adore. Ça c'est du musée ça. Trop cool parce qu'il y avait des jeunes aussi. Du coup on est venu prendre juste une boisson pour se rafraîchir un peu, parce que là pour le coup quand le soleil il sort il fait vraiment chaud à Manhattan. Ouais il y a plein de jus là. En tout cas je valide à fond le Color Factory. En fait c'est vrai que j'étais un peu réticente au début et j'avais du mal, je savais pas si j'allais prendre les tickets ou pas, parce que j'avais un peu peur de me faire avoir. Je pensais que c'était une visite, je me suis dit oh, il y aura quelques trucs de couleur, un toboggan, c'est pas grandiose quoi. Je me suis dit ça sert à rien de perdre de l'argent sur ça et perdre du temps sur ça. Mais finalement franchement j'étais assez surprise. Après il faut aimer un petit peu tout ce qui est... C'est un peu enfantin quoi, on va pas se mentir, il y avait pas mal d'enfants mais il y avait aussi des adultes. Mais ouais, faut aimer tout ce qui est un peu interactif, un peu... C'était très joyeux quoi, il y avait une bonne ambiance. J'ai bien aimé chaque pièce.
c'était aussi assez instructif, donc franchement moi je valide. Sur le format c'est super bien fait, et c'est là qu'on voit que justement aux États-Unis et tout, ils savent créer des choses, ils savent, enfin c'est pas pour rien qu'on prend souvent exemple sur les États-Unis, sur l'Amérique en général, parce que franchement en entertainment, en divertissement, ils sont très très forts. Ils arrivent à te faire une salle comme ça, pleine de couleurs, enfin, c'était juste sublime, canon et super intéressant à faire, donc voilà. C'est un petit coup, c'est pas ce que je mettrai en premier dans les activités à faire, ça c'est sûr. Il y a d'autres choses à faire, c'est pas immanquable quand on vient à New York. Mais voilà, si par exemple vous avez un jour de pluie, s'il pleut ou qu'il fait pas beau, mais ça peut être intéressant d'aller à Color Factory. Ça peut être très intéressant d'aller à Color Factory pour voilà, se couvrir de la pluie et faire quelque chose en intérieur. Donc voilà, moi je valide le Color Factory et je recommande. Mais on sort de Color Factory et on va passer le reste de l'après-midi à se promener un peu dans le quartier de Soho. Et peut-être on va aller vers Wall Street, donc le quartier des finances. Franchement j'adore ce quartier, le quartier de Soho, c'est trop mignon. Là on est dans une rue où il y a plein de boutiques de luxe. Saint-Laurent, Amiri, Louis, je sais pas comment dire, bref, Alexander McQueen. On vient de quitter Soho, on s'est un petit peu perdu dans les rues et franchement c'est un quartier super mignon, très dynamique aussi, il y a pas mal de boutiques, des boutiques de luxe, etc. On dirait un peu le Marais mais en version new-yorkais. Et là on est dans le quartier Wall Street. Là du coup on est dans le quartier de Wall Street et c'est l'heure du goûter, il est bientôt 16h. Moi je veux mon donuts. Krispy Kreme donuts. Donc ouais, on va aller goûter les Krispy Kreme donuts. Mais que de choix, que de choix. Moi je pense que je vais partir sur du basique. Ah ouais, genre... Du coup on est assis dans un petit parc. Je vais tester. Ils sont bons. Du coup après la petite terrasse Broken Shaker, pas mal en petite ambiance. Moi j'aime bien toujours les playlists qu'ils proposent là. Bref, ils ont toujours des petites ambiances assez sympas. Bon la terrasse en soi elle est pas exceptionnelle parce qu'on voit pas forcément grand chose, mais c'est l'ambiance sur la terrasse qui est vraiment sympa. Et là pareil, on est samedi soir donc réservation obligatoire. Et on est dans le bus, on part manger notre premier burger. Finally. Normalement si tout se passe bien, du coup on va goûter enfin notre premier burger ici à New York. Cinquième et avant-dernier jour à New York, ça c'est mon outfit du jour. Bon le pull n'est pas du tout nécessaire parce qu'il fait genre 23 degrés aujourd'hui à New York, il fait toujours aussi beau. Programme du jour, aujourd'hui on va visiter tout ce qui est Midtown Manhattan, parce que je sais pas si c'est du Midtown ou si c'est du Lower, mais en tout cas on va au-dessus de Soho visiter tout le quartier de West Village et ce côté là, donc plutôt le côté Middle Manhattan côté Ouest. Et on va faire un tour là-bas et comme à chaque jour il y a une activité encore très spéciale pour aujourd'hui. Moi j'adore les clichés, donc tout ce qui est donuts, hamburgers, tout ce qui est cliché américain j'adore. Donc là c'est un nouveau cliché américain et c'est une nouvelle activité à faire. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Alors on sort du breakfast, faut que j'enlève mon pull. On sort du breakfast et comme quoi je ne peux pas recommander tous les spots. Petit conseil, faites attention où vous allez vous asseoir quand vous voulez aller dans des restos. Bah déjà parce que certains il faut 1 heure d'attente. Et là ce matin on est dimanche donc tous les New-Yorkais sont sortis, tout le monde va manger, se détendre etc. Et donc forcément il y a des 1 heure d'attente par spot. Et là le spot qu'on a fait ce matin en fait le rapport qualité-prix n'y était pas du tout. Bah là on sort et j'ai encore un petit peu faim d'ailleurs. Et on a payé 61 $, donc près de 60 € pour le breakfast. On parle de 2 plats, 2 boissons avec un jus d'orange à quasiment 9 €.
Donc voilà, petit conseil, vraiment revérifier les spots avant de savoir, enfin avant d'y aller quoi, parce que même les quantités c'était pas trop ça. Donc là je recommande pas le spot qu'on a fait par exemple. Et pour ce dimanche après-midi, on part au Chelsea Market dans un premier temps, et dans un deuxième temps on ira faire du coup un sport américain très très célèbre. On va faire du baseball. Mais bien évidemment, vu qu'on peut pas le pratiquer en club, etc., on va juste s'initier au baseball dans des battle cages, des cages en fait qui projettent la balle à une certaine vitesse. Heureusement c'est adapté, notamment parce que là on est des personnes débutantes, donc c'est adapté. Et voilà du coup l'activité. Donc là, direction le Chelsea Market. Je suis assez surprise par le Chelsea Market. En fait moi je m'attendais à un marché un peu typiquement européen, français, avec des stands, des petites tentes, des fleurs partout, avec des papillons, mais en fait non. Genre c'est comme un mall avec plein de boutiques. Ça me fait rire. Ah bah si, il y a un stand de fleurs. Je sais pas pourquoi, parce que quand tu dis marché, en fait ce qui est drôle c'est que chez nous, en tout cas moi, quand on me dit marché, j'ai une idée bien précise de ce que c'est qu'un marché. Surtout que ma mère elle fait les marchés, et pour moi c'est vraiment parasol, en extérieur, ouvert, c'est drôle. Enfin, c'est un autre concept bien évidemment, que j'ai déjà vu ce type de market comme ça, mais c'est drôle, je sais pas pourquoi je m'attendais pas du tout à ça en fait. Là c'est dans un meeting avec ouais, un style assez, une architecture assez je sais pas, rustique, etc. Mais c'est bien fait. Il y a plein de stands de nourriture. Breakfast and lunch. Oui bah il y en a plein hein. Du coup pour Chelsea Market on a fait vite le tour, c'était assez rapide, je pense que c'est un spot pas mal pour luncher. Après c'est pas forcément ce que je recommande, enfin, si vous le faites pas c'est pas non plus trop grave je dirais. Ce qui est plus agréable quand il fait bon comme ça c'est de se balader dans les rues en dehors, donc dans le Greenwich Village. Voilà, le Chelsea Market en soi c'est plutôt un spot pour luncher je trouve, et il y avait 2-3 boutiques. Là on part sur le Highline Park, donc c'est un parc en hauteur. En fait il a été construit sur d'anciennes rails de train, et voilà, à la base c'était vraiment des rails de train, et ils l'ont remodélisé pour en faire un parc. So, even though a school might rank you, like, on arrive à The Field House, Chelsea Piers, du coup c'est le port ici là, à côté de Chelsea, et j'ai booké l'activité baseball avec eux, avec cette compagnie là. Il y a plusieurs compagnies qui proposent cette activité là de Battle Cage, où vraiment on vient s'initier au baseball, et eux c'est ceux qui étaient le plus proches de Manhattan, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette compagnie. Par contre c'est ouf parce que c'est... Ça fait très genre... Go baby! Go baby! Yeah! Bon, à la base, lui, c'est un surfeur, hein, donc... T'as vu? C'est dur, hein. En fait, il faut extrêmement bien viser. Donc là, il faut savoir qu'elles sont envoyées à une vitesse pour débutants, donc il n'y a pas moins rapide que ça. Et en fait, on a juste appuyé sur un bouton pour permettre d'automatiser les lancers de balles.
Ouf. Et du coup ça lance en automatique. Il faut savoir que pour un professionnel, la balle elle fuse à plus de 300 km/h je crois. Bon, plus de 100 km/h il me semble. Je crois que pour un professionnel, la balle elle va à plus de 100 km/h. Hein? Non, je sais plus, mais genre. Bon, et bien comme toutes les autres activités, c'était trop bien. Je pensais que j'allais réussir à taper aucune balle, mais pas du tout. J'en ai réussi à taper une bonne dizaine, je pense. J'ai une sale crampe, genre j'ai une sale douleur à l'épaule parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi sportif. Et mais franchement, c'était vraiment pas mal. Faut compter 55 $ par personne pour les 30 minutes. Et là on était vraiment sur un niveau débutant hein, de baseball. Là c'était vraiment une initiation, donc rien de très farfelu, enfin rien de trop sportif. On était en jean basket normal, il n'y a rien de précis à faire. D'ailleurs on nous laisse la cage en fait, on est un peu livré à nous-mêmes. On a les casques, les battes et puis on fait comme on veut, on s'organise comme on veut pour séparer le temps, etc. C'est juste qu'une fois qu'on appuie sur le bouton, on a 30 minutes pour utiliser la cage. Donc voilà, mais en tout cas moi je valide. En tout cas moi je valide cette initiation au baseball, c'était trop bien. Je me suis grave amusée. Donc voilà, c'était la dernière activité du séjour, le baseball. On arrive en face du vaisselle. Je sais que normalement on peut monter au premier niveau et sinon en temps normal l'entrée est gratuite, on peut monter jusqu'au dernier étage. Enfin tester les hot dogs new-yorkais. Un must quand on vient visiter. On va prendre le Roosevelt Island Tramway. Donc on parle d'un simple téléphérique, hein, donc c'est un transport en commun, comme au même titre que le subway, que les différents métros, etc. Et en fait l'astuce c'est qu'on peut tout simplement le prendre gratuitement avec sa métrocard. C'est un peu comme le téléphérique à Paris là pour aller à Montmartre. Comme le téléphérique de Montmartre, sauf que ici on a vraiment l'impression que c'est une activité en soi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. La vue est impressionnante et il est vraiment très haut en fait le téléphérique. Et donc il part de Manhattan, de l'autre côté, juste là-bas. Et il fait tout un trajet de moins d'une minute, hein, c'est vraiment moins d'une minute, pour arriver ici sur Roosevelt Island. Pour arriver ici sur Roosevelt Island, qui est une île juste en face de Manhattan. Donc voilà, c'est un autre bout de Manhattan, mais c'est vraiment impressionnant. Et le truc est gratuit, donc autant le faire. Et il y a pas mal de petits spots assez sympas sur Roosevelt Island. Moi j'avais noté quelques bars et restos. Et du coup t'as une belle vue sur Manhattan qui est juste en face. Donc voilà, bonne astuce. Fin de journée, fin de séjour ici à New York. Du coup là c'est la dernière soirée ce soir. On va faire un petit resto très basique sur un rooftop je pense pour cette dernière soirée. Et demain soir du coup on rentre pour Paris. Voilà au programme. Je pense que finalement 6 jours c'est plutôt pas mal pour visiter New York une première fois. Après c'est assez, il y a quand même une forte cadence, il y a plein de choses à visiter, il y a plein de choses à faire, plein d'activités. Donc pour une première fois 6 jours c'est pas mal. Après peu importe, hein, il y a toujours de quoi faire, donc que ce soit 6 jours, 15 jours ou 3 semaines, il y aura toujours des restos à faire, des activités à faire. Ça c'est indéniable et certain. Du coup je vais clôturer le vlog ici et on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me follow sur YouTube. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, no.